après-midi à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver. On démarre à l'instant notre émission en direct jusqu'à 14h30 avec évidemment l'interactivité que nous aurons aujourd'hui. Nous allons ce jour au vu de tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, les filles qui sont brûlées, qui sont assassinées, les féminicides, on en a parlé la semaine dernière. Pourquoi est-ce que ça existe de plus en plus? Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre rôle en main, le rôle d'éducateur, parce que la télévision, c'est ça aussi, l'éducation, c'est ça le conseil. Et nous allons donner des conseils à la jeune femme cet après-midi. Comment est-ce qu'une jeune femme doit vivre? À moins qu'elle ne tombe sur un malade mental, à moins qu'elle ne tombe sur un écervelé, à moins qu'elle ne tombe sur un fou, comment éviter demain de se retrouver 4 pieds sur terre parce que soi-disant on aurait escroqué, parce que soi-disant on aurait pris des choses? Comment vivre une vie digne d'une jeune fille? On en parle aujourd'hui. Je sais que d'emblée, ce thème va dire « Ah ouais, vous êtes qui pour nous donner des conseils, etc. » Chacun vit sa vie. Mais lorsqu'il y a des drames comme ce qui s'est produit encore la semaine dernière, avec cette dame brûlée du côté de Boya, on a envie de s'arrêter un moment et se dire « Disons-nous les vérités en face. » Et on en parle aujourd'hui. Bienvenue à vous. J'ai 2 invités. J'ai voulu que ce soit un jeune qui soit avec nous sur le plateau, qui vit probablement des choses avec des jeunes filles, qui aura probablement des choses à dire. On ne va pas seulement s'arrêter sur les jeunes filles en conseil, mais on parlera également aux jeunes garçons. Mais on va commencer d'abord par les jeunes filles parce que c'est elles qui subissent énormément de maltraitance, de féminicide. Robinson Pifo, bonjour et bienvenue. Je rappelle que vous êtes influenceur. Et vous êtes suivi par beaucoup de personnes sur la toile. Bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les abonnés d'STV. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là quand il s'agit de parler des sujets qui pourraient un temps soit peu changer le comportement de mes amis, mes frères, mes sœurs. C'est important d'être là. Oui. Voilà. Et puis nous avons celle qu'on ne présente plus, Cathy Etonde. Merci de votre expertise, merci d'être là à chaque fois, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé, Solange. Bonjour. Merci beaucoup d'aborder ce sujet parce que ça commence à faire peur. Oui. Moi, en tant que mère d'enfant, je n'ai pas une fille, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants adoptifs. Ça commence à faire très sérieusement peur parce que tel qu'on voit les jeunes vivre, les hommes et les femmes, vraiment, à ce rythme, je crois que tout le monde va tuer tout le monde finalement si on ne fait pas attention, si on ne résout pas ce problème. Parce que c'est presque toutes les semaines que ça arrive maintenant. Avant, on sait que ça se passe ailleurs, mais les mêmes choses commencent à se passer dans notre pays. Je suivais une émission dernièrement, ce matin, dans une chaîne de télévision locale où on parlait des violences conjugales aussi. Parce que ces choses-là, non seulement ça commence à l'extérieur, ça peut suivre les personnes concernées jusque dans leur foyer. Donc nous devons faire très attention. J'ai voulu qu'on aborde ce sujet parce que dernièrement, on a parlé ici justement et il y a un monsieur qui m'a écrit, apparemment il doit être tailleur, et qui m'a écrit pour dire, vous avez dit à la télé que oh, les tailleurs, oh, les ceci, cela, et tous les tailleurs ne sont pas bêtes. Tous les tailleurs ne sont pas les tailleurs ont fréquenté, ils ont un certain niveau. Bref, il m'a carrément engueulé. Et puis il m'a dit, et puis je lui ai répondu, non, nous n'avons pas parlé de tous les tailleurs, mais nous avons parlé de ce tailleur qui a tué la dame. Donc nous ne parlions pas des autres. Et puis plus tard, je me retrouve dans un endroit et un jeune homme m'interpelle et dit, je t'aime beaucoup. Un jeune gars. Et je lui dis, tu m'aimes par rapport à quoi? Il me dit, non, je trouve que tu es trop belle, je trouve que à la télé, tu me fais... Je dis, si tu commences à me draguer là et je commence à manger ton argent, demain, tu ne vas pas me mettre le couteau dans le vin. Il me dit, c'est le lait. Tu prends, je te tue. Il l'a dit de façon naturelle. Tu prends, tu ne me donnes pas, je te tue. Et c'est à ce moment que je me suis arrêtée un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
et on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on en parle. Monsieur Pifo, comment expliquer toutes ces attitudes que l'on vit dans cette société? De plus en plus, on ne fait plus une semaine sans avoir un fait divers autour des choses pareilles. Bon, il faut dire que ça remonte à pas mal d'années déjà, parce qu'il faut dire, à l'époque, déjà nos parents n'étaient pas habitués à ça. Si j'ai bonne mémoire, nos parents n'étaient pas habitués à ça, à l'échange des services, je vais dire dans le sens que nous comprenons. Voilà, parce que je pense au départ, l'amour était un sentiment partagé entre deux personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que, il faut dire, je me rappelle peut-être 10 années ou 15 années en arrière comme ça. Quand on était tout petit, quand on allait dans des petites boîtes de nuit d'ado à l'époque, ça a commencé à cette époque-là où pour danser une chanson avec une fille, tu devais lui donner 100 francs. Tu vois que ça a commencé, ces histoires ont commencé à naître il y a pas mal de temps. Oui, c'était conditionné. Une chanson, c'est 50, une chanson, c'est 100 francs. Tu danses au milieu de la chanson, tu vas payer 50 francs. Moi, je n'ai pas connu ça. Oui, ça, c'est à notre époque. C'est à notre époque, ça a existé. Beaucoup vont se reconnaître là. Donc, et au fil du temps, ce mouvement a pris de l'ampleur. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout les jeunes filles, font ce que j'appelle souvent l'amour conditionné. Ça veut dire qu'elles ne savent plus aimer. Donc du coup, le mec qui se retrouve en train de sortir son argent parce que certainement tu lui plais, il a un objectif dans la tête. Parce qu'il faut dire que les gars aujourd'hui aussi ne sont plus bêtes. C'est comme Solange a dit tout à l'heure qu'elle a rencontré un monsieur qui a dit... Un jeune homme. Un jeune homme. En plus, un jeune homme qui a dit que si tu prends mon argent, rassure-toi que tu dois me donner. Voilà. Donc, tout part des principes en fait, des principes des rencontres. Si vous êtes rencontrés dans un échange conditionné autour comment je vais ça, d'une discussion qui va aboutir à un échange d'organes contre de l'argent, naturellement que ça arrive. Donc si après l'une des parties ne cède pas à ce qu'elle a dit au départ, c'est normal qu'il y ait des disputes qui peuvent mener à la mort. Parce qu'on en a vu. Moi, j'ai travaillé à l'époque dans une boîte de nuit où je vivais ça tout le temps. Et il faut dire, avec la situation que le pays traverse depuis des années, beaucoup de filles se retrouvent aujourd'hui en train de se compromettre. Pas forcément parce qu'elles veulent. Justement, il y a la condition familiale qui les oblige à le faire. Il y a, comment je vais dire ça, la société aujourd'hui qui ne donne pas les opportunités à la jeune fille de se mouvoir. C'est-à-dire, elle a le diplôme, mais elle ne peut pas trouver du travail. Du coup, elle se trouve obligée de faire ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Et on sait ce qui peut suivre. C'est-à-dire, quand tu sors, on dit souvent la nuit est noire. Quand tu sors la nuit, tu vas rencontrer le diable, tu vas rencontrer l'ange, tu vas rencontrer X, tu vas rencontrer Y. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est la société dans laquelle nous nous trouvons. On a montré à la jeune fille que pour avoir un travail, tu dois donner quelque chose en échange. Pour que je te dépende, tu dois donner quelque chose en échange. Pour que je te rende un service, tu dois donner quelque chose en échange. Pour que je fasse même un geste pour toi, tu dois donner quelque chose en échange. Et rassurez-vous, sur 100 filles aujourd'hui au Cameroun, 95 ont déjà cet esprit-là. Ça veut dire qu'elles vont demander un service sachant qu'elles ont quelque chose déjà en échange. Donc du coup, qu'elles abordent un homme, le mec il sait à quoi il s'attend. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je dirais concernant ce sujet. Et c'est pas de la faute, après aussi. C'est pas de la faute de certaines filles parce qu'elles vivent des atrocités. J'ai dit tout à l'heure, à la maison par exemple, le papa n'a plus de travail, la maman n'a plus de travail. Je connais même des familles où ce sont les parents qui envoient les filles dehors. C'est-à-dire, quand elles sont là, elles te disent que le matin, je dois nourrir, je dois donner à manger à mes soeurs, je dois donner à manger à X, à Y. Bon, je ne les en veux pas, mais où ça arrive parfois à des brutalités, c'est où c'est pas bien. C'est où c'est pas bien. C'est où c'est pas bien. Mais il y a aussi des bandits parmi. Ça veut dire que tu vas même dormir avec un homme. Le matin, il te donne ce sur quoi vous êtes entendu à la veille. C'est-à-dire que s'il a promis de te donner 50 000,
Tu vois, il y en a qui volent les parfums, qui volent... Non, mais le problème, c'est que là, c'est des prostituées. On n'en est pas dans leur cas. Parce que la prostituée, tu l'as prise, vous avez fait un marché. Nous, quand on parle de la jeune fille, nous, on ne met pas là-dedans parce qu'elle, c'est son boulot, c'est son truc. Nous, on ne la juge pas. C'est elle qui vend son corps pour... mais nous, on parle de la jeune fille, la jeune étudiante, la jeune élève, la jeune dame qui travaille, etc. Parce que moi, si je suis prostituée, si j'ai décidé de vendre mon âme, mon corps pour de l'argent, j'assume. J'assume. C'est mon métier. Je ne sais pas si vous voyez, comme il y a des filles qui assument aujourd'hui d'être des vendeuses de piments, c'est reconnu. Donc on sait que ce ne sont pas des enfants de cœur. Et justement, j'ai envie de poser la question à Katie Tondé. Pourquoi on est arrivé là? Comment on a fait pour arriver à ça? Où il n'y a plus l'amour, comme cet amour qu'on connaissait, où on se donnait rendez-vous devant la bonne fontaine, où on s'écrivait des lettres, où le cœur battait. Comment on est arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui? Je ne dirais pas que je suis surprise des informations qu'il faut nous donner, parce que dans ce monde, dans le monde actuel, tout peut arriver. Parce que c'est des petites choses, ça commence par des petites choses comme ça. Et puis après, ça devient quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser. C'est vrai que la vie est difficile, hein? Et ce n'est pas difficile que pour certaines personnes, la vie est difficile pour tout le monde. Donc, beaucoup de gens ont pensé que pour avoir des services des hommes, les jeunes filles, même les parents ont pensé à ça. Parce que parfois, on disait aux jeunes filles, quand une jeune fille est belle, et qu'elle n'a pas d'argent, on dit que c'est toi qui ne mets pas ta beauté en valeur. Ça veut dire que si elle se place dehors, elle va avoir de l'argent. Les parents aussi pensent, et ça m'engage, à tort, qu'il faut envoyer des enfants vers des hommes pour qu'elles puissent nourrir les familles. Je pense que ce n'est pas la bonne idée, parce que ça, c'est dans l'esprit de beaucoup de familles. Ce n'est pas une bonne idée. Solange a dit la semaine dernière comment elle a fait, étant à l'école, comment elle a fait le commerce, comment elle a continué jusqu'à l'université et ainsi de suite. Là, voilà aujourd'hui qui fait des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de vendre notre corps, parce qu'on peut vendre d'autres choses qui nous valorisent, même si elles ne nous rapportent pas suffisamment d'argent. Il faut dire que les hommes aussi ont favorisé ça. Ils ont favorisé le business du sexe. Maintenant, les femmes ont développé ce business, parce que le service que les hommes peuvent nous rendre naturellement, ils pensent, après nous les avoir rendus, qu'on doit se livrer à eux. Les femmes rendent beaucoup de services aux hommes. Les femmes font beaucoup de choses aux hommes, mais elles ne leur demandent rien en retour. Mais pour peu qu'un homme rende un petit service à une femme, même si la femme lui sourit, elle dit bonjour en souriant, ils pensent déjà qu'ils doivent se retrouver ensemble. Et ça donc, maintenant, les femmes ont sauté dessus. Et elles ont commencé à développer. Elles devancent même les hommes maintenant. Elles n'attendent plus que les hommes leur fassent des propositions. Maintenant, c'est elles qui viennent proposer leurs services. Pour que j'ai quelque chose, je mets mon corps en valeur. Et tout y passe finalement. Mais c'est parce que les hommes sont aussi tentés. La méchanceté. Les hommes cèdent à la tentation. Vu le côté vestimentaire de la jeune fille aujourd'hui, voilà, je pense que l'homme naturellement est fait de chair et de peau, c'est-à-dire qu'il pourrait être sensible, c'est-à-dire que personne ne pourrait voir, peut-être, je vais prendre l'exemple même sur ce plateau, une Solange arrivée dans son bureau dans une tenue extraordinaire, demander peut-être un service et rester sensible en fait, voilà. C'est ce que je dis, que les femmes aujourd'hui n'attendent plus, elles devancent les hommes. Voilà. Elles-mêmes, elles proposent leurs services. Il y a une catégorie de femmes que je ne vais pas nommer parce que elles sont préparées. Quand elles veulent faire leur travail, elles sont bien préparées, elles savent exactement ce qu'elles font. Ce qui n'est pas normal. Maintenant, même nos jeunes enfants, nos jeunes filles, c'est ce qu'on leur apprend dans les familles. Les jeunes élèves, on voit les élèves qui nourrissent les familles. Quelqu'un est en première, en terminale, il s'occupe de ses petits frères, il s'occupe de ses parents, elle s'occupe de ses parents. Elle n'a pas de travail. Et les parents encouragent ça. Et après, les sentiments évoluent. Quand les sentiments qu'on a à 18 ans, à 25 ans, c'est pas sûr qu'on va penser, on aura encore les mêmes sentiments parce qu'on aura grandi, on aura eu un peu de maturité, donc on ne pourra plus réfléchir de la même manière. Les choix qu'on a fait à 18 ans, on n'est pas sûr qu'à 25 ans, on va faire les mêmes choix.
Et puis, il y a d'autres choses, telles que ces enfants-là qui ont besoin d'argent. Parfois, ils calculent leurs grands-parents, les gens qui ont 50 ans, 60 ans et plus, parce qu'ils savent que ceux-là peuvent leur donner plus d'argent, parce qu'elles leur donnent une illusion. Oui, ouais. Parce qu'elles leur donnent une illusion de jeunesse. Et tout ça, ça crée des situations qui peuvent facilement aboutir à la mort. Oui. Mais c'est incroyable. Donc, l'amour n'existe plus, Pifo? Bon, dans un cas, je dirais oui. Je dirais oui parce que aujourd'hui, de ma petite expérience, je crois qu'elle n'existe plus. En fait, avec tout ce que je vis dans le quotidien, ça veut dire aujourd'hui, pour qu'une fille accepte de sortir avec quelqu'un, il faudrait que peut-être tu aies des caractéristiques connues de tous. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui passe peut-être à la télé. Il faudrait que tu sois célèbre. Il faudrait que tu aies une petite voiture. Il faudrait que tu aies un travail modeste, que tu sois avocat, que tu sois maître quelque part, que tu sois fonctionnaire, même si tu as 100 000 francs de salaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour elle, le mot sentiment, elle te dit, j'en connais même qui ont dit carrément que ça n'existe plus. Que le mot amour là n'existe plus. Quand tu viens vers elle, elle te dit déjà cache que ne me parle pas d'amour. Ne me parle pas d'amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu peux changer dans ma vie? Tu veux me parler de quel amour que je n'ai jamais vu, en fait. Donc voilà le langage de ces jeunes filles aujourd'hui. Et ça devient très dangereux parce que je dis souvent, avec cet allure, beaucoup vont rester célibataires parce que à un moment, les hommes cherchent la femme, en fait. C'est-à-dire, l'homme qui veut se marier cherche la femme. Et non la profiteuse. Parce que je ne connais aucun homme qui travaille, qui gagne normalement sa vie, qui peut mettre une profiteuse dans son foyer. Donc, et quand on voit dehors là, toutes ne sont que des profiteuses. Donc, ce qui me pousse à dire que de nos jours, à 80%, l'amour n'existe plus. C'est rare de trouver une fille encore qui peut être amoureuse. Et moi, pour moi, l'amour, c'est justifié comment? C'est la jeune fille qui arrive chez toi, elle te prouve qu'elle a un sentiment naturel pour toi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée par ta petite voiture, par ce que tu fais, par ton look, par ta célébrité. Elle s'en fout pas mal de ça. C'est-à-dire qu'elle arrive chez toi, elle fait la lessive, elle prend soin de toi, elle, comment je vais dire ça, s'occupe, oui, s'occupe, c'est-à-dire se soucie de ton bien-être. Et pour toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Justement, vous demandez beaucoup aux femmes. Hein? Tu souviens à ses besoins dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Oui, c'est pas parce qu'on a une petite amie que forcément c'est elle qui doit venir faire ta lessive. Bon, parce que quand vous êtes célibataire, oui, vous êtes célibataire, vous faites ça seul. Chacun sa façon d'exprimer, de ressentir l'amour en fait. Moi, si c'est pour laver les habits, je ne lave pas. Si tu veux ma preuve de l'amour en faisant ta lessive, je ne fais pas parce que je ne fais même pas d'abord pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne le ferai pas. Je ferai ce que je peux faire. Pour moi, je ne peux pas t'aimer plus que moi-même. Moi, je ne lave pas mes habits, c'est quelqu'un d'autre qui les lave, je paye. Comment est-ce que je vais aller devenir du jour au lendemain blanchisseur? Non, c'est comme mon même blanchisseur. Pas blanchisseur. Oui, mon même blanchisseur là. C'est pas blanchisseur. Viens laver chez lui, non? Moi, je sais que nos parents nous ont habitués à ce que la femme est celle qui prend soin du foyer. Naturellement. Justement. Oui. Justement. Oui. Vous dites à peu près la même chose. Oui. Vous avez raison. Oui. Justement, ça parle de l'éducation. Oui, elle parle en tant que quelqu'un qui peut payer un blanchisseur. Oui. Donc, si elle a quelqu'un avec qui elle vit, elle envoie le blanchisseur là-bas. Oui, viens, on va laver les habits de mon chéri. C'est tout à fait normal. Ça, c'est un signe d'amour. Oui. Et lui, il parle d'une jeune fille qui n'a pas les mêmes moyens, qui peut venir laver. Moi, je pense aussi. Qui vient laver, pourquoi? C'est comme le blanchisseur. Non, je pose la question. Qui vous a dit que c'est le rôle de la femme? Prendre soin quand du foyer. Tu es célibataire. Les deux doivent prendre soin du foyer. Quand tu es célibataire, donc je veux qu'on fasse une petite parenthèse parce que c'est un truc qui est en train de détruire notre société. C'est nous les parents qui avons mal éduqué nos enfants. Moi j'ai des enfants, mon garçon fait à manger, il fait la cuisine, il fait la lessive, il fait tout à la fois. Je ne vois pas mon fils... Mais là, c'est parce qu'il est encore à la maison. Je dis, je ne vois pas mon fils exiger d'une femme que pour que tu prouves que tu m'aimes, il faut que tu laves mes choses. Non, ça doit être une exigence. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui... Elle vient dans le foyer, elle ne connaît pas... Mon frère, toi-même, tu faisais comment quand tu étais seul? C'est pas une obligation. Ça, c'est une petite parenthèse. Oui. Je voudrais aussi souligner que ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie des preuves d'amour. Des preuves d'amour, Tout le monde ne va pas prendre soin de celui avec qui tu es. Solange, les langages d'amour ne sont pas ça. On connaît les 5 langages d'amour. Il
n'y a pas lavé les habits dedans. Non, non, c'est les filles paresseuses matérialistes qui ne font pas ça. Non, Qui disent qu'il faut acheter une machine à laver. Non. Je ne dis pas là pour la... Il n'y a pas langage, dans le langage, les 5 langages d'amour que tu te souviens. Moi, je dirais donc pourquoi l'homme doit vous donner donc de l'argent? Ah non. Oui, dans ce Oh cas. là là, mon Dieu. Non, Ce n'est pas la même chose. On va revenir. oui, je disais que, entendons-nous bien, peut-être qu'on va parler des 5 langages de l'amour. Il y a tellement de choses, des milliers de choses qui peuvent prouver à nos êtres chers au quotidien que nous les aimons. Maintenant, pour ma part, hein, peut-être que ce n'est pas le cas de Solange ou des autres femmes. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un mari et que je lave ses habits. Au contraire, que je lui fasse à manger. Ça, c'est des choses que je fais C'est une qualité et c'est tellement mignon, je vous jure. Oui, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est une Maintenant, qualité. quelqu'un d'autre va dire qu'il ne peut pas sous-vêtements. déjà laver ses propres habits, que c'est le blanchisseur qui lave. Là aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend de chacun. Et aussi, c'est dans le cas où le couple a beaucoup d'argent. Bon, un jeune comme moi, je me bats. Je dois... Le blanchisseur prend combien de temps? Pourquoi non, toi-même tu ne peux pas laver tes habits? Pourquoi tu attends de la femme qui vienne laver tes habits? Mais arrêtez ça, on n'est plus à cette époque. Moi, je suis étonnée. C'est vous qui dites que vous êtes en 2000. C'est ça qui mène les jeunes filles là dans ces désordres-là. Non, c'est ça qui fait en sorte que vous-même les hommes, vous êtes devenus ce que vous êtes devenus. Vous ne pouvez pas demander aux filles d'être comme les mères d'avant et vous n'êtes pas comme les pères d'avant. Soyez exactement comme les pères d'avant et les filles seront comme les mères d'avant. Vous ne pouvez pas leur demander à elles de redevenir comme les mamans d'avant, c'est-à-dire soumises, gentilles, etc. Et derrière vous, vous ne faites pas ce que les pères d'avant. Les pères d'avant ne tuaient pas une femme parce qu'elle a mangé ton argent. Donc il faut qu'on soit dans la même... Je suis d'accord avec toi. Si les hommes veulent que les jeunes filles... Je suis d'accord avec lui. Hein. Pour moi, les jeunes filles doivent le faire. Et je suis d'accord avec Solange. Que les hommes vont donc trouver ces jeunes filles qui vont faire tout ça. Après, ils vont les laisser. S'ils vont aller suivre d'autres femmes, et elle va continuer à laver et les assiettes et tout ça là, par amour. Pendant ce temps, monsieur va se taper une autre jeune fille dehors. Et c'est ce qui décourage, il faut reconnaître que ça décourage beaucoup les femmes. Parce que beaucoup font tout pour montrer à leurs hommes, à leurs partenaires qui les aiment. Mais en retour, qu'est-ce qu'elles reçoivent? Comme on ne peut être fidèle, on est des bantous, c'est un chef, et ainsi de suite. On se trouve toutes les excuses. Donc, c'est tout le monde qui doit faire les efforts. Absolument. Et puis, les hommes doivent savoir aujourd'hui que les femmes font comme eux. Quand je sors, je suis un homme, je sors pour aller m'amuser avec d'autres femmes. Il faut que je sache que ma femme aussi va s'amuser avec d'autres hommes. Parce que d'autres hommes sont aussi en train de sortir pour aller s'amuser avec d'autres femmes, parmi lesquelles la mienne. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations, oui, bien sûr. Donc, il faut sensibiliser tout le monde, tant les hommes que les femmes. Nous avons tous besoin d'être éduqués. Mais Cathy, est-ce que ça ne part pas de l'éducation que les parents donnent à leurs enfants? Justement, ça part aussi de l'éducation. C'est vrai qu'il y a des enfants qui refusent la discipline, hein, parce que certains enfants, malgré tout ce que leurs parents leur disent, ils aiment bien faire, ils imitent les autres, ils voient tout ce que les mauvaises compagnies présentent, oui. Parce que quand on est dans le milieu des relations publiques, vous en savez quelque chose. C'est un milieu particulièrement hypocrite. C'est un milieu qui aime le paraître. C'est un milieu où on ne présente on ne sort que ce que les autres ont envie de voir. Et ça influence beaucoup. C'est l'illusion. Ça influence beaucoup nos enfants. Et ça fait que quand on se retrouve dans ces milieux, on voit les autres dans ces milieux-là, on a envie de faire comme eux. On ne sait pas que quelqu'un peut rester affamé chez lui pourvu qu'il sorte le dernier cri de la voiture, pour que les gens ne pensent pas qu'il est pauvre. Et aussi par l'éducation, je veux souligner que ça n'arrive pas, ces histoires n'arrivent pas seulement aux enfants des pauvres. En fait. Non, éducation ne veut pas dire enfants de riches. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a les pauvres qui sont bien éduqués. Très bien éduqués même. Donc, le parent regarde. Moi, je vois même plutôt que les parents pauvres ont le temps d'éduquer les enfants. On ne parle pas de riches. Hein. On parle ici de l'éducation. Oui. Parce que la richesse aussi fait partie des choses apparentes qui sont parfois viles. L'argent, c'est une bonne chose parce que ça nous facilite la tâche. Ça nous facilite la vie. Si je veux venir faire l'émission à STV,
Je n'ai pas besoin que le taxi me contourne au marché Congo et autres, et que j'arrive en retard à l'émission si j'ai la voiture, si j'ai un chauffeur. Ça me facilite la vie. Maintenant, je peux me passer de ça. Si j'ai une obsession d'argent, qu'il faut la voiture, il me faut ci, il me faut ça, là c'est autre chose. Donc nous devons éduquer nos enfants, nous devons apprendre à nos enfants à se contenter de ce qu'ils ont. Parce que maintenant, il n'y a plus le contentement. Ceux qui sont pauvres pensent que c'est une malédiction. Et ils font des pieds et des mains pour être riches. Quand vous devenez un riche, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de rien. Les chanteurs même chantent pour ça. Ma vie a changé, Dieu m'a béni. Donc pour prouver que Dieu t'a béni aujourd'hui, voilà, c'est que tu n'es plus pauvre, tu roules maintenant dans les grosses voitures. Tu vois les postes sur Facebook. Merci mon Dieu pour la voiture que tu m'as donnée. Merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes. Mais c'est ça. On oublie ça. On croit que la bénédiction de l'Éternel, c'est avoir l'argent, c'est avoir le matériel. Et pourtant, il y a une autre bénédiction qui dépasse ça. C'est justement parce qu'on pense à tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. La vraie bénédiction est spirituelle. Parce que c'est elle qui nous apporte la paix de l'esprit. Si on a beau tout avoir, si on n'a pas cette paix de l'esprit, on n'est rien. Il vaut mieux être pauvre. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent à manger de justesse. Mais leur bonheur, c'est qu'ils réussissent à manger ne serait-ce que le pain au quotidien. Et vous allez les voir, dès que quelqu'un réussit à manger son pain, il est tranquille. Par rapport aux riches, je ne dis pas que les riches sont malheureux. Ils sont heureux. Mais vraiment, le bon bonheur ne provient pas nécessairement de la richesse. C'est la paix de l'esprit que nous devons avoir. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Du peu. Du peu que nous avons. Apprenons aux gens à avoir de l'amour sincère. Aimons les autres de manière désintéressée. Parce que quand on commence à mettre les conditions derrière l'amour, ça veut dire qu'on va au-devant des problèmes. Tant qu'il n'y a pas de problème, on ne s'en rend pas compte. Mais dès que les problèmes commencent, c'est là où on voit qu'on s'est mise dans bien sûr. Pifo, je voudrais vous poser une question très importante. Pourquoi est-ce que les jeunes hommes aujourd'hui ne draguent plus, ne savent même plus draguer, ne savent même pas comment on fait? Bon, moi, je vais jeter l'éponge sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. C'est très facile. C'est devenu, comment je vais dire ça, comme une lettre à la poste, en fait. Il suffit tout simplement que tu regardes le profil d'une fille qui t'intéresse et que tu lui fasses un message. Parfois, tu fais le message comme ça à une fille, elle te dit qu'elle attendait même le message depuis. Tu vois que tu n'as plus le temps de faire les préliminaires de drague, comme de traverser les différentes étapes, l'inviter au restaurant, la séduire en fait. Tu vois, elle te dit que j'attendais ton message depuis. Elle dit enfin tu m'as écrit. Tu vois. Donc moi je vais jeter le penche sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ça a ouvert, comment je vais dire ça, un horizon très facile à tous ces jeunes qui accourent ces réseaux-là. Avant, c'était high five. On a vu comment progressivement les choses se passaient. C'est-à-dire, tu pouvais rester à Bafoussam, avoir une relation à Yaoundé sans problème à cause tout simplement des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, avec Facebook, tu as la possibilité d'avoir même 10 relations dans la vie, même dans ton quartier où tu vis. Il suffit tout simplement d'être connecté. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont oublié le sens de la drague. Bref, je vais dire tout simplement parce qu'ils ne savent pas la valeur de cette chose qu'on appelle la drague. Toute femme a besoin d'être séduite. Et pour séduire une femme, ça nécessite beaucoup d'étapes. Il faut l'inviter, il faut par exemple lui envoyer des messages pendant longtemps, lui prouver si vous l'aimez. Mais dans le cas où vous ne l'aimez pas, je ne trouve pas que vous devez même lui faire des avances. Parce qu'une femme que vous n'aimez pas, peut-être que vous voulez juste passer une soirée avec elle, vous n'avez pas grand chose à lui dire, à part lui dire ce que vous voulez lui dire là. Et ce qu'elle va entendre directement. Voilà. Mais par contre, si vous avez un sentiment pour une fille, je pense que honnêtement, intérieurement, vous savez que ça doit nécessiter des étapes, même pour la rencontrer. Vous aurez même peur de lui dire des choses en fait. Vous aurez même peur de l'inviter parce que dans votre tête, ça va être, est-ce qu'elle va accepter mon invitation? Est-ce qu'elle va accepter? Moi, il y a une fille qui m'a écrit dernièrement, elle m'a dit, tu n'es pas fatigué de me saluer. En fait, c'est-à-dire, je suis tellement, je convoite la personne que tous les jours, je me retrouve en train de lui dire bonjour, 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 bonjour. Pour moi, c'est une étape en fait. Mais il y en a à qui bref, il y en a pour qui tu ne ressens vraiment rien. Que dès que tu lui dis bonjour, elle répond, tu lui dis une fois cache que
est-ce qu'on peut se voir pour prendre un pot? Donc je pense que la drague existe encore quand on aime quelqu'un, quand on a un sentiment pour une personne. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, je pense que ça n'a pas sa place en fait. Quand on n'aime pas quelqu'un, ça n'a pas sa place. Parce qu'il suffit que vous soyez assis dans une boîte de nuit comme ça et que vous voyez quelqu'un juste qui vous plaît par ses formes et tout. Vous lui dites ce qu'elle va entendre directement. Si elle peut vous suivre, elle vous suit. Dans le cas contraire, elle vous dit non, je ne vous suis pas. Là, vous n'avez pas pris le temps de lui faire des avances. Mais par contre, si elle vous intéresse, c'est-à-dire si vous développez un sentiment instantané pour elle, vous allez voir, le gars directement va lui dire salut, est-ce qu'on peut être des amis? Il va traîner la chose en fait, parce qu'il veut découvrir la personne, il va entrer dans l'intérêt de la personne. C'est pourquoi je dis, quand il y a sentiment, il y a drague. Mais quand il n'y a pas sentiment, il n'y a pas de drague. Cathy, on est perdu dans ce monde-là. Oui, parce que je dirais... La vieille école. Oui, maintenant, les gens prennent les choses tellement à la légère. La vie tellement à la légère. Les femmes, on les prend à la légère. Les femmes même aussi commencent à prendre les hommes à la légère. Non, mais les femmes prennent les hommes à la légère plus que les hommes ne les prennent à la légère. Ah, mais quand on est femme, ce n'est pas le même sentiment qu'on a. Donc, ça veut dire que tout le monde prend tout le monde à la légère. Et si bien qu'on a des phrases que j'entends souvent et qui me tuent. Position. Ouais. Ouais. On prend une eau. Ouais. Ça, c'est terrible. Je trouve ça immonde. Et puis, les gens, ils le font en rien. On est dans le taxi, on entend comment les femmes parlent de la bière. Quand ils m'ont appelé, je lui ai dit de parler de la bière et ainsi de suite. On se vend moins cher. Ouais. On se vend moins cher, c'est-à-dire la morale a foutu le camp. C'est de ça qu'on est en train de parler. Il faut éduquer nos jeunes filles. C'est-à-dire, tellement on pense qu'on est pauvre que dès qu'un homme nous regarde, on pense tout de suite qu'il peut m'acheter ci, il peut m'acheter ça, il peut m'acheter ça. Et puis on est prêt à tout pour partir. Ça c'est vrai. Et on doit être digne même dans notre pauvreté. Dernièrement, une dame me racontait l'histoire d'une de ses proches qui devait se marier. Elle m'a dit qu'elle est mariée à des personnes modestes, mais qu'elle a tellement apprécié leur famille parce que quand bien même ils étaient modestes, toute la famille a tenu à être là pour leur dire que nous tenons votre fille en haute estime. Des choses comme ça sont plus importantes que de l'argent qu'on va verser aux gens à tout hasard. On voit dans les réseaux sociaux, les femmes à qui on donne des millions de francs, quand ça se regarde, ça finit dans les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde est au courant après de ce qui s'est passé. Celles qui n'ont pas la chance ou la malchance d'avoir ces millions de francs, elles mènent dignement leur vie. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants et même à nos garçons. Ouais. Parce que les garçons aussi... Et aussi, je pense que concernant l'éducation dont on devait donner à la jeune fille aujourd'hui, moi, je dis souvent, je suis fier de l'éducation que m'ont donné mes parents parce qu'on m'a appris le sens du travail. Parce que l'argent que tu bénéficies, que tu gagnes d'un travail dignement fait, a un goût différent que l'argent que tu gagnes d'un travail facilement fait. Parce que regardez juste autour de nous la vie de ces jeunes filles-là qui sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire elles donnent l'impression d'être heureuses. Pourtant, au fond, elles sont malheureuses. C'est-à-dire, la nuit, c'est tout beau, mais en journée, quand elles se rappellent de ce qu'elle a fait la nuit pour avoir cet argent, c'est-à-dire, elles deviennent tristes. Moi, j'appelle souvent toutes ces filles-là des malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas le bonheur. Elles font semblant d'être heureuses. Moi, je connais ce qu'elles subissent. J'ai fait la boîte de nuit 2 ans. À l'époque, c'est-à-dire, j'étais encore étudiant. En journée, j'allais à l'école, en soirée, j'allais pour compléter mes factures et tout, bosser dans une boîte de nuit. Elles font des choses horribles. Et parfois pour des sommes minables. C'est-à-dire, parfois tu regardes même ce qu'on fait à une fille pour 10 000, pour 20 000. Tu veux pleurer, tu te dis, est-ce qu'on fait la même chose à ta petite soeur de l'autre côté? Parfois, ils sont obligés d'aller tremper même les mains dans des choses incroyables. D'autres vont chez les marabouts, tombent dans des choses, oui, on les initie à certaines choses. Vous allez voir, parfois, on te dit qu'une fille, elles ont leur réseau à l'est là, où elles vont souvent chez les grandes-mères là-bas, elles disent pas te faire des rites de lavage. C'est-à-dire, on a même fait croire à ces filles qu'en allant vous laver, vous aurez la possibilité d'avoir beaucoup plus de clients. Et regardez cette fille. D'autres vont au Bénin. Hein. Tout l'argent finit. L'argent de ces filles, ça finit dans les greffes, les perruques, les habits qu'elles prennent à crédit. Ça veut dire, même cet argent qu'elles travaillent en nuit, en nuitée en fait, pendant la nuit, elles ne font rien de ça. Et aller chercher pour voir où elles vivent. Elles vivent généralement dans des petites chambrettes comme ça.
C'est-à-dire, où tu vois qu'elle est vraiment malheureuse, c'est le jour où elle fait un snap dans sa chambre. Le jour où elle fait un snap dans sa chambre, tu vois, elle a une chambre sans rideau. C'est-à-dire, sa fenêtre n'a même pas de rideau. Elle a un petit lit. Mais quand elle poste la photo, peut-être sur Facebook, où elle est dans son ambiance. C'est-à-dire, bref, comment je vais dire ça? Elle se donne une image qui n'est pas la leur. Juste pour faire, comment je vais dire ça? Juste pour plaire aux gens. Or, quand la réalité rattrape, on sait comment c'est fatal. On sait des femmes, on sait qu'elles viennent généralement des familles très pauvres. Elles ne peuvent même pas aider les petits frères. Généralement, elles ont encore des enfants bâtards. Tu vois, une fille, elle a 3 enfants qu'elle a eu dans la nuit comme ça, les pères différents, qui ne prennent même pas soin d'elle. Donc c'est assez horrible ce qu'elles vivent. Et si nos parents nous suivent à l'instant, moi je dirais à nos parents que apprenez à vos enfants le sens du travail. Inculquez à vos enfants le sens du travail. C'est-à-dire, même du moment où ils vont encore à l'école, apprenez à vos enfants un petit métier à la maison. Moi, chez nous, tout le monde fait la couture. Parce que ma maman est couturière, elle est styliste, c'est-à-dire, moi-même à l'époque, je cousais, c'est-à-dire, je raccommodais les habits de mes amis, on me donnait les 100 francs, 200, 300 et tout. Ça me permettait d'acheter les beignets sucrés au quartier pour ne pas commander à tout bout de chemin et tout. Chers parents, apprenez, inculquez à vos enfants le sens du travail dès le bas âge. Dès le bas âge. Et vous allez voir que en grandissant, ils vont développer l'esprit de business. Parce que l'enfant qui grandit avec l'esprit de business, c'est difficile qu'il devienne pauvre. C'est difficile qu'il plonge dans la facilité. L'enfant qui a grandi comme ça, qui a eu tous les cadeaux, on ne lui a jamais rien appris. Le jour où on ne lui donne plus rien, il se retrouve en train de vouloir suivre sa copine qui fait semblant de gagner sa vie dans la facilité. Et quand elle se retrouve trempée, elle ne peut plus sortir parce qu'elle est déjà habituée à un rythme. Et croyez-moi, beaucoup deviennent dans ça homosexuels. Beaucoup font des trafics pour des hommes d'affaires. Beaucoup, les trafics d'organes qu'on fait là, c'est-à-dire des coups où vous allez entendre qu'on a tué un jeune garçon, on a tué ceci, on a tué ceci. Ça passe par des jeunes filles. Elles sont dehors là, elles font des choses horribles. Ça, c'est ce que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, j'ai fait peut-être 5 ans de nuit. Je connais ce que ces filles font la nuit. Je suis même en train de préparer une web-série sur ça. Oui. Mais le problème, c'est que la vie n'est pas la vie seulement de nuit. Il y a la vie du jour. Et dans la vie du jour, il y a des hommes aussi qui sont des jeunes garçons qui sont devenus profession gigolo. C'est-à-dire, parce qu'on tire sur les jeunes filles, on oublie qu'il y a les jeunes hommes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire. Surtout les hommes qui ont été gâtés par la beauté, par la nature. Ils sont beaux de visage, parfois beaux de corps parce qu'ils prennent soin de leur corps. C'est des gars que vous allez voir en salle de sport tout le temps. Ils ont les tablettes de... souvent les tous sur le corps et dans la tête. Oui, parfois ils sont même très intelligents parce que pour être gigolo, même il faut être intelligent pour réfléchir comment manipuler une femme. Il ne faut pas être bête. Et c'est comme ça, les gars ont de beaux corps, Ils sont même gâtés encore par la nature, même sexuellement parlant. Oui, c'est des gars dangereux. On est obligé de le dire ici. Quand ils touchent une femme, entre guillemets, la femme devient dingue, elle perd la tête et tout. Donc, ça commence avec une première femme avec qui il a réussi. La femme est devenue malade. Elle est tombée folle du gars à cause du sexe, entre guillemets. Et une fois que la femme est déjà dans comment est-ce que je vais dire ça, dans les 5,50 m du gars, le gars commence à faire le chantage. Tu me donnes l'argent, tu me donnes ci, tu me donnes ça. Il a des photos privées de toi qu'il a eu à prendre entre temps. Je ne parle même pas dans ce sens. Je ne parle pas de chantage dans le sens. Chantage, c'est-à-dire qu'il faut que tu me donnes l'argent pour qu'il continue à être avec toi. Il va te créer des histoires, j'ai des problèmes, la maison dans laquelle je vis, machin. Si tu vois que tu ne peux pas venir chez moi, c'est une chambre, parce qu'ils se sont vus à l'hôtel, il faut que tu m'achètes un appart. Tu loues un appartement. Je connais des gars qui vivent dans des appartements que les femmes payent. Et là-dedans, ils ramènent d'autres filles. Et c'est des gars qui sont comme des sorciers. Il suffit qu'ils touchent une femme pour que le lendemain, la femme parte même voler pour venir leur donner. Et ils sont nombreux dehors. Pratique aussi. Oui, ils sont très nombreux dehors qui sont des gigolos, ils ne travaillent pas. Donc on tire sur les femmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne savent pas travailler. C'était parce qu'on est en train de donner les conseils. C'est ce que je parlais de... Et aux jeunes hommes aussi. Inculquer le sens du travail à vos enfants, hommes comme femmes. Parce qu'il n'y a pas que gigolo que ces jeunes garçons deviennent. J'en connais, j'ai des amis qui sont des gros proxénètes en fait.
Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'il devient des gigolos, ça veut dire son travail c'est quoi? Il a un répertoire de près de 2000 numéros de filles. Il a le contact aussi de tous les DG, de tous les hommes riches de la ville. Son travail c'est de vendre les enfants des gens. Il vend ici, tu vas aller là-bas, voir tel monsieur, j'ai tel pourcentage, je suis toi, c'est tel, c'est tel. Tout ça c'est le goût de la facilité dans lequel ils se sont plongés. Or, si à la base, c'est un gars qui a appris à se battre, gagner 500 et se contenter de ces 500, on n'allait jamais avoir une société comme ça. On n'allait jamais avoir une société comme ça. Moi, je rêve d'une société où on apprend aux jeunes très tôt les petits métiers. C'est-à-dire, on a des centres de formation pour les petits métiers, comment développer des business. Regardez par exemple, quand ces gars sur Internet lancent, comment on appelle ça, les séances de formation sur les petits métiers. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Je vois, c'est plutôt, la salle est remplie de grandes personnes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Parce que eux, ils ont les yeux visés vers les XY qui font le buzz sur Internet, qui miroitent, qui font semblant de faire croire aux jeunes qui vivent bien. Pourtant, moi, Pifo, j'ai fait les mêmes boîtes de nuit avec ces personnes qui font croire aux jeunes qui vivent bien. C'est des gens comme ça qui entrent en boîte de nuit. Ces filles qu'on connaît tous sur Internet, je ne vais pas citer le nom ici, qui ont des crédits dans les boîtes de nuit, qui entrent comme ça en boîte de nuit, ça veut dire qu'elle a déjà causé avec le patron de la boîte, on lui dépose une table, on lui dépose une cuvette de 10 champagnes. Dans la cuvette de 10 champagnes, elle n'a payé que 2. Ça veut dire qu'elle va filmer la cuvette de 10 champagnes, mettre sur les réseaux sociaux comme si elle avait acheté ça. Pourtant, elle n'a que 2 bouteilles à consommer dedans. Du coup, la jeune fille se voit. Moi, j'ai vécu des choses en boîte. C'est-à-dire, il y a des filles comme ça qui m'approchaient et me disent, Pifo, je veux que tu me trouves des clients. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je me dis, j'ai des petites sœurs, en fait. J'ai des petites sœurs. Je viens d'une famille où on nous a appris des fois le bon sens, en fait. C'est-à-dire, on nous a appris le sens de la moralité, le bien. C'est-à-dire, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Je me retrouve pas en train de vendre l'enfant d'autrui, c'est-à-dire t'envoyer aller coucher avec telle personne parce qu'il va te donner telle somme d'argent. C'est carrément mondain pour moi. Mais il faut voir comment aujourd'hui les jeunes garçons sont versés dans la facilité. Les jeunes filles pareil. À Douala, si vous voyez 100 garçons qui sortent, qui dépensent l'argent dehors, 90 sont des fémans. Ils ont le nouveau truc là, ils sont scammers. Tu vois un petit garçon de 22 ans qui te gagne pratiquement 2 millions comme ça, qu'il a tapé la machine, il arnaque de l'argent en ligne. Mais il faut voir quand on les arrête. Et le pire, c'est qu'il faut aller voir où ils vivent normalement. Parce que tout cet argent, ils se contentent de faire le paraître avec. Mais tu vas voir un gars, il est couché encore chez ses parents, il sert ses petites soeurs au lit. Mais attention, il y en a qui vivent bien pendant un moment. Hein. Oui, pendant un moment. Parce qu'on a celles qu'on appelle les prostituées de luxe. Elles ont des voitures, elles ont de belles maisons, elles mangent bien chez elles, elles ont tout organisé. Et c'est après qu'on se rend compte que là aussi, c'est de l'arnaque plus. Bien sûr. Et puis, elles sont senties avec de graves problèmes. Bien sûr. Certains deviennent carrément des malades mentales. Moi, j'ai une histoire, par exemple, sans vous couper, je me rappelle, ça ne fait pas 7 mois, j'ai rencontré une fille que j'avais dit à mes amis que je vais être avec elle. Elle me plaisait tellement. J'étais même fou amoureux d'elle. Mais son histoire m'a fait plutôt avoir pitié d'elle et de vouloir l'aider, de ne plus vouloir sortir avec elle. Pourquoi? Parce que c'est pour elle qu'elle a rencontré un homme elle a rencontré un homme d'ailleurs dans leurs histoires de la nuit qui avait loué un appartement de luxe, lui donnait des voitures, lui donnait un chauffeur, lui donnait des voitures avec chauffeur. C'est-à-dire, imagine une fille qui débarque à l'université de Douala, l'université des pauvres, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, parce que la pension là-bas c'est 50 000, qui débarque là-bas avec un chauffeur, une fille qui vient de familles très pauvres. Du coup, elle se retrouve en train de frustrer toutes ses camarades. Du jour au lendemain, quand elle est cédée, puis parce qu'elle m'a dit que l'homme lui faisait faire des choses horribles. Elle se retrouvait en train d'avoir des rapports sexuels par derrière, comme on le dit chez nous, c'est-à-dire... on a compris. Voilà, elle se retrouvait en train de faire des choses horribles avec le monsieur qui lui faisait des pratiques, franchement, pas du tout catholiques. Le jour où elle a décidé de ne plus céder, parce bref, elle n'avait plus de vie, elle était devenue l'esclave sexuelle du monsieur. Le jour où elle a décidé de ne plus céder, le monsieur est arrivé au Cameroun, il est allé où elle vivait,
Il a envoyé la fille au marché, ça dit va me faire des achats pour me faire la cuisine et tout. En revenant qu'il avait tout déménagé, il a fermé la porte, il a demandé à la bailleresse qu'elle n'entre plus là. Elle a regardé, j'ai dit même ses slips, il n'avait pas laissé, ses sous-vêtements, il n'avait pas laissé. Elle s'est retrouvée abandonnée à elle-même. Elle a plongé dans comment je vais dire ça, elle m'a dit qu'elle consommait excessivement de la drogue pour surpasser cette étape. Ça veut dire qu'elle n'arrivait plus à avoir 500 francs pour manger. Si elle avait 500, elle me disait, elle achetait le tapioca, le foléré et la drogue. C'était devenu sa nourriture là. Et elle a fait comme ça pendant des temps. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup d'entre elles finissent. Elles se retrouvent parfois dépouillées de tout. Elles se rendent compte qu'elles ont pris le mauvais chemin. Quand il s'est fait très tard, quand il s'est fait déjà très tard. Quand aucun homme ne peut plus s'intéresser à elles parce qu'elles ont fané. Ces soi-disant monsieur riches ont exploité toute leur énergie pour être plus beau dans leur lieu de service, pour être puissant dans leur secte entre guillemets et tout. Donc elles se retrouvent dépouillées de tout. Et c'est l'histoire de beaucoup de nos jeunes filles. Ouais. Beaucoup de nos jeunes filles. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan B. Oui. Est-ce qu'elles en ont des plans B? Moi, je pense que... Il ne faut pas avoir dans la vie un plan A seulement. Solange, oui. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il ne faut même pas commencer à faire ce genre de choses. Oui. Oui. Vraiment, moi, je suis née dans une famille riche. Mon père était très riche. Et mon père m'a appris, il nous a appris qu'il est devenu riche parce que lui, il a perdu ses parents tôt. Parce qu'on l'a beaucoup méprisé. Et c'est parce qu'il avait envie de montrer à tous ceux qui l'ont motivé de quoi il était capable qu'il a fini par avoir tout ce qu'il avait. Et j'avais une belle-sœur qui était hôtesse de l'air. Elle m'a dit qu'elle a commencé le travail à 18 ans. Et on l'avait prise parce qu'elle a vécu en Angleterre, elle était bilingue. Arrivée au travail, on l'a méprisée parce qu'on se disait qu'à 18 ans, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle s'est battue pour montrer à ses collègues qu'elle est capable d'occuper ce poste. Avant de mourir, elle avait atteint un certain niveau. Donc j'ai grandi dans un environnement où les gens partent de rien, on voit comment ils se battent, ils font des efforts et tout. Moi, quand j'ai grandi, j'ai grandi dans cet environnement. Et je me suis mariée. Après, quand je suis rentrée chez mes parents, c'est un fake-man qui a escroqué mon père. Le fait, oui. Mais j'ai pitié de ce monsieur. Il a escroqué, on avait une très belle maison de famille, on avait tout. Et puis les fake-man ont escroqué mon père. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme mon père nous avait préparé à beaucoup de choses, tout ce que vous avez aujourd'hui, rien ne vous prouve que vous l'aurez encore demain. Ça c'est clair. Et on doit se battre. Vous devez faire confiance en Dieu et ainsi de suite. Et puis j'ai grandi dans une famille traditionnelle. Ne partez pas avec les hommes quand vous n'êtes pas mariés et ainsi de suite. Ça influence encore ma vie jusqu'à présent. Mais je vous assure que dans beaucoup de familles, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est parti donc du haut là. Moi, je rentrais chez mon père. Et puis la chute nous a entraînés nous tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai brûlé aucune étape. Tout doucement, je suis partie parce que ayant appris dans mon enfance que toute la dignité d'une femme, c'est dans son corps, il faut travailler. Et moi, quand j'étais petite, avant de nous amener à l'école, on s'arrêtait dans tel chantier, après on partait à la banque, Pour moi, la vie, c'était ça, qu'on doit travailler, on doit construire la maison, on doit faire ci, on doit faire ça. On grandit dans cet environnement, n'importe comment, ça nous influence. Maintenant, ce qu'on voit, vraiment, c'est regrettable. Quelqu'un dit, ce gars est vraiment sourd, il a de très bons conseils. Oui, parce que c'est la réalité. Oui. Il faut que nos jeunes filles et nos jeunes garçons apprennent ça. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Moi, j'ai la chance que, même au lycée, mes amis n'étaient pas les jeunes. Ça veut dire que mes amis ont toujours été des adultes. J'ai beaucoup appris d'eux parce que je me dis, on grandit en apprenant de ceux qui ont plus que nous. Voilà. Regardez par exemple nos jeunes filles aujourd'hui, quand elles décident qu'elles vont se faire des amis. Je connais aussi des filles dehors qui forcent le contact, comme on dit au quartier, avec ces vendeuses de rêves là. C'est-à-dire, elle est prête à tout pour marcher avec X qui a le nom, qui a... bref, c'est-à-dire qu'elles sont envieuses, c'est ça le mot. Elles sont devenues des grosses envieuses. Il suffit que... c'est ce que la Bible, c'est ce que la Bible, dans les 10 commandements, dit. Oui. Tu ne convoiteras pas ton prochain. C'est ça, on appelle ça la convoitise. C'est même pas l'envie, c'est la convoitise. Et c'est un
péché. Voilà. C'est-à-dire tu regardes l'autre et tu veux devenir et tu es prêt même à tout pour récupérer ce que l'autre a. Robertson Pifo. C'est comme ça qu'elle se donne le poison. Hein. Oui, Pifo, Madame Cathy Etondé, est-ce que vous ne pensez pas que le problème aujourd'hui de la jeunesse camerounaise, c'est que nous n'avons pas de modèle, de véritable modèle dans cette société? Voilà. Non, moi je pense qu'on ne veut pas copier ces modèles-là. Il y a quel modèle justement? Qui est-ce qu'on a érigé en modèle dans notre société? Moi, à cette question, je dirais qu'il y a des modèles au Cameroun. Il y en a beaucoup. Il y a tellement de modèles, mais que la société refuse d'accepter. Pourquoi? Parce que on nous a tellement martyrisés, je ne sais pas si c'est le politique, je ne sais pas si c'est X, si c'est Y, qui nous a martyrisés, qui nous a fait comprendre que c'est celui qui fait la bêtise, c'est celui qui réussit dans la bêtise qui est considéré comme modèle. Malheureusement, voilà. Aujourd'hui, regardez par exemple sur Internet, qui sont les modèles? Ces femmes-là qui font des clashs qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni tête ni queue sur les réseaux sociaux. Mais il faut voir comment elles sont suivies. Une femme comme ça qui se lève à 20h, 21h, elle fait le direct, elle a 2000 personnes en ligne, 3000 personnes en ligne, où elle raconte de la bêtise du début jusqu'à la fin de son direct, avec un français tordu de chez tordu. C'est-à-dire, elle raconte des choses sans sens qui ne peuvent aider aucune société. Mais tu vois quelqu'un, et là, il dort avec le direct en train d'écouter. C'est-à-dire, il est prêt à faire ça. Mais allez regarder les pages, il y a beaucoup de modèles sur Internet. Moi, je connais quelqu'un comme Dr Claudel Nombissi que je suis sur les réseaux, que j'apprécie bien. Lui, il a une bonne directive. Mais regardez combien le suivent, combien de personnes le suivent. Il est obligé parfois de sponsoriser toutes ces publications pour être suivi. Mais par contre, ces gens qui ne racontent que de la connerie sur Internet n'ont même pas besoin de sponsoriser. Non. Il suffit qu'elle poste ses photos avec une partie intime d'elle un peu visible. Elle a 200 likes, 300 likes. Du coup, tous les enfants là sont virés vers là. Oui, et puis, qu'est-ce qui passe dans les réseaux sociaux? Il suffit qu'on dénigre quelqu'un. Voilà. Tout le monde suit. Moi, en tant que travailleuse sociale, l'objectif de l'ONG que je dirige, c'est qu'on ait des ouvertures. Qu'on puisse, parce qu'on travaille beaucoup de jeunes derrière nous, donc il faut leur donner des ouvertures. Je vous assure que je travaille comme ce n'est pas possible sur le plan national et international pour donner ces ouvertures. Maintenant, quand on appelle ces jeunes, ils veulent la facilité. Ouais. On a aidé quelqu'un reconnaît, même leur famille, qu'on les a aidés si on a tout pris sur nous. Si on demande à quelqu'un de faire le moindre effort, l'ONG là n'est pas sérieuse. Bien sûr. Oui, bien parce sûr. que pourquoi il vous demande de faire ça, il vous demande, mais on forme les gens. Maintenant, on demande d'avoir des modèles, comment on les appelle, des mentors. Oui, des mentors. Quand on demande à quelqu'un de voir tel, par exemple, a réussi parce qu'il a fait telle chose, c'est trop long. C'est trop long. Le parent même dit que non, nous, on n'a pas mangé ici et tout. C'est trop long. Et bizarrement, dans une société où on fait tout pour, comment je vais dire ça, qualifier ceux qui ont réussi normalement de sorciers, d'homosexuels, de X et de Y. C'est vite fait. Oui. C'est vrai que ça existe, mais tout le monde ne le fait pas. Non, tout le monde ne le fait pas. Je vais par exemple prendre mon cas, Solange. J'ai eu des scandales sur Internet où on m'a accusé des choses dont je n'ai jamais rêvé même être dans ma vie. Bon, j'ai lu ça à un moment, j'ai lu ça j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fui. Il est homosexuel, j'ai beaucoup de personnes qui ont pris distance. J'ai beaucoup de personnes qui m'évitent parce qu'au Cameroun, on m'a jeté, c'est-à-dire, on a pris une étoffe comme ça, on a dit, on va mettre ça sur l'enfant là. Moi, pour ma petite histoire, je suis né à Baranté, dans un quartier pauvre où à l'époque on était les seuls à voir la télévision, c'est-à-dire dans un quartier de paysans. Les enfants, j'ai grandi avec les enfants comment je peux dire ça, des planteurs. Parce que j'étais habitué à aller faire les champs pour avoir 1000 francs. J'ai été habitué à aller faire les briques de terre pour construire les maisons. On faisait la brique de terre à l'époque à 25 francs. Quand j'ai mon baccalauréat, j'arrive à Yaoundé, je travaille dans une chaîne de télévision où on ne me paye pratiquement pas. Je travaille à l'école, je vais à l'école en journée, de la nuit, je vais dans une boîte de nuit où je travaille jusqu'à 6 h du matin. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai le goût du travail et de gagner ma vie. Mais tu te retrouves en train de faire ton travail, mais bizarrement tu es étonné que toi qui te bats, qui connais les souffrances, qui connais ce que tu as enduit pour gagner 10 000 francs, 50 000 francs à la fin du mois, c'est toi contre de mauvais partout. C'est toi contre de sorciers, c'est toi contre de X et de Y. C'est comme ça que ça se passe. Et ce qui fait que tous les jeunes que j'ai voulu aider,
bah, on les interdit de marcher avec moi parce qu'on dit que puis il faut pas vous mettre dans des choses bizarres. Puis il faut pas vous mettre... Ça fait jusqu'à un jour, ma mère m'a appelé pour me dire que mon fils, dis-moi la vérité, est-ce que tu es dans ce qu'on dit là? Mais je n'en revenais pas. J'ai demandé une fois à quelqu'un, est-ce que tu peux être dans un secteur où tu peux être homosexuel sans savoir? Je ne sais pas en fait. C'est-à-dire, on est dans une société où celui qui fait bien, on se bat à montrer aux gens qui ne fait rien, que c'est un inutile, que c'est un fou, que c'est quelqu'un qui n'est pas serviable. Oh, on a déjà vu le bon travail que tu as fait. J'ai combien d'artistes ici au Cameroun que j'ai fait le plan de communication? J'ai combien d'artistes que j'ai aidé ici au Cameroun sans jamais demander 25 francs? J'ai combien d'artistes sur qui moi-même j'ai retiré mon argent pour développer le carrière? Mais ça, on ne va jamais parler du bon côté de ce que des bonnes personnes font. Mais on va seulement prendre le mauvais côté, mettre ça sur Internet, dire que non, c'est lui là. Mais les méchants qu'on connaît sur Internet, c'est-à-dire les vendeurs de rêves qu'on connaît sur Internet sont des modèles. Des gens qui font des choses tellement horribles. J'en connais tellement. Je dis qu'ils vendent les enfants des gens. Elles ont les grosses pages, elles ont les 400 000 followers. Mais allez chercher ce qu'elles font pour avoir l'argent là la nuit. Ce sont des femmes qui vendent les enfants des gens pour avoir de l'argent, pour construire des maisons qui font rêver ces jeunes filles-là. Ça veut dire qu'elles ont un système d'appâchage. Moi, j'appelle ça l'appâchage. Elles s'inventent une vie sur les réseaux, elles se filment uniquement dans les grands hôtels, elles se filment uniquement dans les endroits propres pour attirer les petites filles. Quand vous venez, vous devenez les esclaves sexuels. Elles vous vendent à qui veut, à ces hommes d'affaires assoiffés de sang frais. De chair fraîche. Assoiffés de chair fraîche. Et c'est comme ça que la vie d'une jeune fille de 19 ans est bafouée. Il y a 22 ans là, qui n'ont plus d'avenir au Cameroun. À 22 ans, tu vois une jeune fille, elle est vide. En fait, tu la vois comme ça. Tu la regardes, tu sens qu'elle est vide, elle n'a rien, elle n'a pas d'âme. Elle est vide. C'est-à-dire même quand tu la regardes dans les yeux, tu sens comment elle souffre de l'intérieur. Tout simplement parce qu'on lui a vendu un rêve. Arrêtez de rêver. Le rêve n'existe pas. Non seulement on lui a vendu un rêve, oui, mais c'est qu'elle-même, elle s'est vendue. Et justement, j'étais en train de parler de modèles. Oui. Dans d'autres pays, on est riche, les gens, modèles. On sait qu'ils sont des modèles qu'on peut prendre. Moi, j'aime beaucoup un pays comme la France qui, de temps en temps, va vous dire de voter le français le plus aimé par les Français. Les gens votent par rapport à... Pour être sur le top 10, c'est ceux qui auront fait des choses, qui auront marqué les gens. Ce n'est pas ceux qui sont follow sur Facebook ou bien ceux qui font des scandales. C'est ceux qui auront fait des œuvres, qui auront ramené le nom de la France, par exemple, à l'international. Pendant très longtemps, Yannick Noah a été le français le plus aimé de la France, Zinedine Zidane, etc. Mimi Mati. Et avec des choses positives. Avec des choses positives. Mais pour nous au Cameroun, qui peut faire rêver la jeunesse camerounaise? Regardez par exemple, je vais revenir sur mon domaine de compétence, la musique. C'est qui les modèles aujourd'hui au Cameroun quand on parle de musique? Quand vous allez sur YouTube, vous tapez musique camerounaise, vous allez voir ce qui vient en premier. Il y a Nyangono qui va sortir. Je n'ai toujours aucun problème avec lui, mais je parle de ce que je dois parler. C'est incroyable. Quand vous tapez musique camerounaise sur YouTube, les premières musiques, il y a Nyangono qui va sortir, suivi des grands baraques. Après, il y a Malox. Je n'ai rien contre leur musique, mais on sait que... C'est ça qui représente en fait la musique camerounaise. On sait qu'une société normale ne vendrait pas ce genre d'artistes qui pervertissent la jeunesse, qui ne chantent rien. Voilà aujourd'hui carrément, Charlotte Dipanda a presque disparu. Charlotte Dipanda a presque disparu au profit des musiques, j'appelle ça des musiques sans sens. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, mais je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui ne sait pas ça, qui ne connaît pas cette bêtise-là. La chimamelu. Voilà un autre, la chimamelu. C'est-à-dire que des gens qui ne font rien d'intéressant, qui peuvent aider. Ça peut changer quoi dans la vie d'un jeune à faire comme ça, que c'est la chimamelu. Ça peut, dites-moi un peu, ça peut modifier quoi sur la vie d'un jeune? Sur la vie d'un jeune. Par contre, il y a des petits frères qui créent des réchauds solaires que je vois sur Internet là. Il y a des petits frères qui traitent des choses incroyables que je vois sur Internet. Mais quand ils postent des trucs, ils n'ont même pas dit commentaire. Mais allez voir comment moi je les appelle des idiots parce qu'ils ne me servent pratiquement à rien. Ils ne servent à rien à la société pour moi. Allez voir comment ces idiots sont suivis. Moi je demande bien... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que dans 20 ans... Dans 20 ans, j'ai peur pour la jeunesse qu'on aura dans ces pays. On aura une jeunesse de bêtes. On aura une jeunesse d'ignorants, on aura une jeunesse manipulable, on aura une jeunesse de moutons, à qui on va dire monte, il va dire monte, descend,
Moi, je suis quelqu'un de décisif. J'ai jamais voté. Voilà. Parce que je ne suis pas manipulable. Tant que je sais ce qui se passe là, je ne vais pas Absolument. voter. Et il y a mon fils qui m'a dit quelque chose. Mon fils qui a 21 ans m'a dit dernièrement, maman, je pense que d'ici 10 ans, le mot amour sera obsolète. Il me dit, maman, ouais, je pense que ton émission Love Night ne va plus exister. Ça, si tu es encore à la télévision, ou bien si tu veux dire quoi, l'amour, quel amour? Il m'a dit ça. Quel amour? Moi, je suis d'accord qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser à tous les niveaux, tant dans les familles que... On va ouvrir la ligne, hein, donc le numéro de téléphone s'affichera, donc je pense que c'est l'heure de l'interactivité. Parce que nous qui sommes dans les médias et certaines personnalités publiques, ce que nous disons a une très grande importance. Donc nous devons faire attention à tout ce que nous disons dans les médias. Parce qu'on est extrêmement suivi. Moi, je suis parfois surprise. J'arrive, je vais acheter le fruit. Quelqu'un me dit, madame, c'est comme si je te vois à la télé. Je vais rentrer chez moi, le gardien dit, je te vois à la télé. Je sors, on me dit, madame, STV, on dit que je suis présentatrice à STV. Ça veut dire que les gens nous suivent énormément. J'ai vécu quelque chose il n'y a pas longtemps. J'étais dans une agence de voyage. Et quand j'ai soulevé la tête, j'ai vu que tout le monde était en train de me regarder. Donc faisons attention. Il y a des hautes personnalités publiques, des hommes politiques aussi, qui pour des raisons personnelles, prêchent des choses qui ne sont pas encourageantes, qui ne sont pas bien pour nos enfants. Parce qu'ils ont peut-être des problèmes entre eux. Finalement, on oublie. Quelqu'un a fait de bonnes études, il a fait un bon travail, il a réalisé telle chose. Mais il faut voir la manière dont ses collègues le chiffrent à la télé. Il faut voir, et c'est partout, hein, à tous les niveaux. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Et quand nos enfants voient ça, est-ce qu'ils vont avoir des mentors? Ils ne savent pas que c'est un jeu politique. Chacun est en train de prêcher pour pouvoir avoir, pour son association. On ne sait même pas qu'au Cameroun, les jeunes fuient l'école de plus en plus. Hein. Oui, il y a beaucoup qui abandonnent en troisième. Si on va chercher, les chiffres sont catastrophiques. Mais tout ça, c'est la faute de tout le monde. C'est pour ça qu'on doit sensibiliser. On n'est pas obligé de verser dans les insultes. C'est-à-dire la manière dont les gens s'insultent les uns les autres. La manière dont ils se traitent. Les uns traitent les autres de voleurs. Les autres traitent leurs compatriotes de jouisseurs et tout ça là. Tout ça, c'est vraiment, c'est agréable à Cathy, je suis en train de sourire parce que ce que j'ai déjà lu sur moi, sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Je veux dire que à chaque fois que je lis ce qu'on dit sur moi, j'ai à chaque fois envie de... Je sais pas, je suis obligée de rire. Aujourd'hui, je ris. Et le rire que j'ai est un rire philosophe. C'est mon prof de philosophie qui avait l'habitude de dire, il faut rire philosophiquement. C'est-à-dire, vous ne riez pas pour vous énerver, mais vous riez pour essayer de comprendre la misère de ces personnes-là. Moi, j'ai un qualificatif, celle qui ne laisse jamais ses invités s'exprimer. C'est ce que moi, j'ai le qualificatif, celle qui bavarde plus que ses invités. Et c'est parti d'une personne que je recevais sur ce plateau qui est allée commencer à dire ça le jour où j'ai cessé de recevoir la personne, puisque j'ai eu des messages, on m'a dit, c'est lui qui dit que tu coupes les invités, parce que je l'avais coupé ce jour-là, parce que vous vous souvenez, vous étiez sur le plateau le jour-là. Et donc c'est parti, celle qui ne laisse jamais ses invités s'exprimer. Et je me pose la question, elle ne laisse jamais ses invités s'exprimer. Mais elle a les invités tous les jours sur ces plateaux, c'est incroyable. Elle fait Love Night avec les invités depuis 2012. Personne n'a jamais refusé de venir sur son plateau, alors que on sait qu'elle coupe les autres. Parce que si tu as la réputation de coupeuse de paroles de tes invités, aucun invité ne viendra sur le plateau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous sommes ici, chacun a son temps de parole. Chacun dit ce qu'il veut. Hier, j'ai fait une émission avec Ange Bagna, Love Night. Je ne parlais pas, c'est elle qui... J'ai fait une émission avec vous, vous avez parlé, vous étiez même fatigué. Je veux dire que... Et je ne comprends pas, c'est-à-dire, lorsqu'on t'a collé une étiquette au Cameroun, on n'essaye pas de voir si ce qu'on dit est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un t'ait écouté un jour parler ou pas, que quelqu'un ait vu ton émission ou pas, il a gardé ça dans la tête en disant, celle qui coupe
les invités. Et moi, je ris de ça désormais. Ce que je fais, c'est que la présentatrice qui coupe la parole aux qui parle plus que ses invités vous dit bonjour. Parce que pour moi, c'est devenu une sorte d'amusement, je veux dire. Mais maintenant, ça c'était juste une petite parenthèse, la question que je voulais vous poser, s'il fallait, Pifo, parler aux jeunes hommes d'abord, qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous diriez? Bon, je dirais à ces jeunes qu'il n'est jamais trop tard. La réussite ne se trouve pas dans la facilité. La réussite se trouve dans pas mal de choses, comme par exemple le travail, la passion pour ce qu'on aime, pour ce qu'on veut faire, la patience et un peu de croyance. Parce que si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne va jamais se réaliser. Quelque chose, bref, vous ne pouvez pas avoir une réalisation sans avoir cru en ça, en fait. Donc, on est dans une jeunesse, on est dans une société où la jeunesse a beaucoup de potentiel. Je connais des amis qui ont beaucoup d'énergie, mais qui gaspillent leur énergie dans des sottises et dans des bêtises, mais qui sont à chaque fois surpris quand tu viens vers eux avec tes réalisations. Quand tu dis que, gars, je me suis acheté ceci, je me suis acheté cela, je me suis acheté cela. Lui, dans sa facilité, il ne parvient pas à s'offrir ça. Pourtant, il gagne même plus dans sa facilité que toi. Ça veut dire, ayez le goût du travail et comment je vais dire ça, ayez le goût du gain, du travail bien fait. Pas du travail facilement fait. Je parle facilement fait et à ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Beaucoup de jeunes sont plongés dans ça, que j'en connais tellement. Où il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la cybercriminalité. Beaucoup de jeunes sont plongés dans ça. Et il y a des gars ici dans cette ville au Cameroun, ici dans cette ville à Douala, Yaoundé, voilà leur spécialité. Ils créent les faux profils avec les photos des femmes. Ils appâchent même leurs propres amis qui ont de l'argent avec. Ça veut dire qu'ils t'écrivent. Il se fait passer pour une fille, il te dit qu'invite-moi. Si tu es à Yaoundé, il te dit invite-moi à Douala, c'est ici, envoie-moi dans le transport. Quand tu envoies dans le transport, il coupe. Et il fonctionne avec. Allô, bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Allô? Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, monsieur? Oui, j'appelle depuis Marois. Moi, j'appelle depuis Marois. J'appelle monsieur depuis Marois. Mon nom, c'est Jason Beau. Jason Beau. Allez-y. Donc, j'ai pris l'émission en cours. Je suis un jeune. Quand j'ai vu un jeune invité, ça m'a plu. Par rapport à son éloquence d'abord. Et moi, je voudrais contribuer dans ma modeste contribution, parce que je suis père de famille. C'est qui nous détourne aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes ont tourné la face au diable. Ça veut dire dans la facilité. Si les jeunes donnent leur vie à Dieu, ils ne se retrouveront pas à faire certaines choses. Moi, si je vous raconte ma vie, c'est très pathétique. Moi, j'ai fait le secondaire, je n'ai pas eu le bac. Je ne me suis pas découragé. J'ai fait le BPT jusqu'à 7 fois. Mes amis sont allés à l'université. Mais un jour, le seul concours que j'ai fait qui avait mon niveau, je l'ai eu par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis tout heureux. Vous pouvez imaginer où je travaille. Rien qu'avec mon diplôme et l'État m'a fait confiance. Donc, il faut dire aux jeunes qu'il ne se fait jamais tard. Ne fait jamais tard. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je pousse mes enfants. Si vous racontez l'âge que ma fille est en train de faire, la classe de 3e, mais c'était peut-être l'âge que moi j'étais peut-être au CM2. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire aux jeunes de croire, comme l'autre frère a dit, de croire en eux. Et c'est simple. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un pose une question à Robinson Pifo. Je peux poser la question? Pas de problème. Bonjour Solange, s'il te plaît, demande à ton invité pourquoi son nom est cité dans 3 scandales d'affaires différentes. Oui. Affaire à Chalet, affaire Longuet, affaire Petit Pays. Pourquoi toujours lui? Bon, en fait, si aujourd'hui je peux prendre la tribune d'STV pour m'exprimer, l'histoire avec Chalet, c'est quoi? J'ai connu ce garçon par le biais d'un ami réalisateur qui s'appelle Fabien Guémo à Yaoundé. J'étais couché dans ma chambre d'étudiant. À l'époque, je travaillais dans une chaîne de télé. J'avais déjà commencé à faire ce qu'on appelle le management.
J'ai Fabien qui m'appelle, il me dit Pifo, il y a Chalet qui est arrivé de la Guinée équatoriale. Il est venu pour la réalisation de son clip et je voulais que tu manages son nouveau projet. C'est que les gens ne savent pas. J'ai vu Achal une seule fois, le jour de ce tournage. Ça veut dire, on s'est vu en Colbison, sur les côtes où on a tourné le dernier clip Ebolo qui est sur Internet. À part ce jour, je n'ai plus jamais vu le garçon. Et c'était ma toute première fois de le voir. Mais imaginez imaginez ce qui s'est dit après cela. Ça veut dire, dès qu'on a fini le tournage du clip, parce que j'ai le Parce qu'on a vu même sa mère, c'est plein de j'arrive là. Dès qu'on a fini le tournage, parce qu'il gérait le plus grand cabaret de la Guinée équatoriale, le lendemain, il a pris la route pour la Guinée équatoriale. Alors, quand il est décédé, sa maman a fait une vidéo qui mettait tout le monde en danger. Et les derniers moments, j'avais déjà commencé à communiquer sur son nouveau projet. Alors, elle disait des choses tellement horribles qui faisaient peur. Moi, il y avait ma tête dedans que je devais sauver. Alors, pour retirer ma tête dedans, j'ai fait une vidéo pour essayer d'éclaircir la situation. Parce que la vérité, c'est que cette femme ne connaissait même pas son fils. Elle a abandonné son fils depuis des années. Et les sœurs d'Achalé m'avaient contacté pour me dire ne considérez pas ce que la maman est en train de dire sur Internet parce qu'elle a un déficit mental. Dans sa vidéo, elle touchait le politique, elle attaquait tout le monde. Et imaginez-vous, Achalé, tout le monde connaissait son orientation. Ce n'est pas moi qui vais venir apprendre ça à la télé aujourd'hui. Donc imaginez-vous, il avait eu une histoire avec monsieur Bizarre et que le monsieur était en train de vouloir blanchir son nom dans l'histoire. Il allait chercher ce qui était auprès de lui à la dernière minute. Alors, c'était moi qui étais directement indexé parce que j'étais présent sur Internet. J'étais celui qui communiquait. Alors, je fais une vidéo pour donner ma vérité. Et avec Longuet? Bon, je l'ai rencontré à l'avenue Kennedy. Je l'ai aidé. On s'est séparés parce que je lui ai fait gagner de l'argent. Et je ne peux pas te faire gagner de l'argent, 2 millions. Tu me donnes 45 000. J'ai un loyer à payer. J'ai des charges et ceci. Je l'ai plus aidé qu'il m'a aidé. Parce qu'il n'a jamais fait un direct où il disait que c'est moi qui développais ses pages. Et le direct où il a eu 10 000 personnes connectées, il ne sait pas comment ça s'est passé. Et c'est ça le malheur avec les artistes aujourd'hui au Cameroun. Ils pensent que c'est eux qui sont forts. Pourtant, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui rend l'artiste fort. Oui, et avec Petit Pays, vous avez eu un problème aussi? Non, mais je suis dépassé en fait. Ouais. Moi, je suis arrivé chez Petit Pays, il m'a dit, c'est toi qui as fait l'émission l'autre jour à STV? Il m'a dit oui. En rentrant, je l'ai porté dans ma voiture parce qu'on devait venir faire une vidéo pour un concert ici. Son chauffeur n'était pas là, il m'a dit, ramène-moi à Makepe. J'ai fait un selfie avec le grand maître, étant tout heureux d'avoir un selfie avec Petit Pays dans ma voiture. J'ai posté sur Internet et puis les gens ont encore parlé comme d'habitude. Ouais, j'ai fait quoi Jojo Dio, joli thème, les hommes et les femmes d'aujourd'hui vivent dans le paraître. Raison pour laquelle nous nous retrouvons dans la vie facile. Il y a aussi l'envie, vouloir ce que l'on n'est pas. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle de Moutomla, à l'est du Cameroun. Alors, j'ai un souci là, l'invité qui est devant vous, son intervention me va tout au cœur. La société camerounaise est trop à la facilité. Avec son intervention est d'une grande valeur pour la jeunesse. De mon côté, je demanderai à ce jeune garçon d'éviter de s'exprimer devant les gens par rapport à ce qu'on accuse. Les gens ont toujours dit quand vous êtes positif. Ça, c'est vrai. Il faut éviter de s'exprimer. Aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir appelés de l'Est du Cameroun. Aujourd'hui, les gens font des choses inimaginables pour vouloir atteindre le sommet et souvent au péril de leur vie. Ça, c'est Jojo Dio qui nous regarde, monsieur le maire. Bernard Veleux, nous devons tous nous mettre à l'école de l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, mais un état d'esprit que l'on obtient par un travail. Développons les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Bonjour Maman Kiki, bonjour aux invités. Dans la relation des couples, le rôle des hommes et des femmes sont connus et doivent être respectés. S'agissant des langages de l'amour, l'un est le service rendu qui comprend la cuisine et la lessive. Valentin,
morning de Jésus, bon week-end à toi Solange et maximum de respect à ceux qui sont sur le plateau. Les jeunes doivent comprendre une chose, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La parole de Dieu est vraie, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mieux vaut obéir à Dieu pour avoir la paix. C'est Valentin, chef Bafou, vous connaissez? Non, non, le Bafou c'est à l'ouest. Non, vous ne connaissez pas Chef Bafou? Non, pas ça. C'est le plus grand, je dis bien le plus grand des fans de cette émission. Depuis des années d'ailleurs. Président du fan club. Oui, il passait d'ailleurs, il est acteur de cinéma et puis il fait de belles choses. Je vais retrouver d'autres messages, il y en a tellement que je voudrais lire. Chacun veut participer, chacun veut nous donner son avis. Donc, il y a tellement de messages. Je vais lire les messages dans quelques instants, le temps que ça s'ouvre. On va bientôt se séparer, mais malheureusement, on constate une chose quand même qui est nette et claire, c'est que, sincèrement, on a pitié un peu de la jeunesse. Hein. Ouais, on a pitié. Et tout à l'heure, je disais tantôt que quand je vois ce que mes frères font, je me demande s'ils connaissent la différence entre le paradis et l'enfer, en fait. S'ils pensent souvent au paradis et à l'enfer. Mais Pifo, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que les parents eux-mêmes n'ont pas le temps d'inculquer cela à leurs enfants? Beaucoup de parents ne vont même pas à l'église le dimanche. Aller à l'église le dimanche, qui peut être salutaire pour certains, même comme aller à l'église ne veut rien dire, parce que vous allez voir votre père qui part à l'église, dès qu'il sort de l'église, il te dit accompagne-moi chez ma Njomba, en fait. De l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas, parce que la Bible est claire, éduque l'enfant selon la crainte de l'Éternel, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La Bible l'a dit en noir et en blanc, c'est écrit que si tu éduques l'enfant selon la crainte de l'Éternel, quand il va grandir, il ne va jamais se détourner de cette crainte. Moi, je voulais intervenir en tant que maman cette fois. Je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, on pense que les conseils de la Bible sont dépassés. C'est has-been. Oui, c'est pas actuel. Ça ne montre pas que on est dans les options, comme quelqu'un avait dit. Mais effectivement, si on éduque nos enfants selon la parole de Dieu, c'est très important. Ça leur permet de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Parce que ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'avant, les enfants, le diable attendait que les enfants grandissent un peu. Mais maintenant, il a compris qu'il faut les prendre dès l'enfance. Et nos enfants qui prennent les choses au premier degré, nos adolescents qui s'intéressent plus à ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'éducation que leurs parents leur donnent, ils tombent dans le piège. Oui. Voilà, en conclusion, parce que j'écoute, c'est comme le générique arrive là, bon, je dirais que nos frères, nos jeunes doivent croire en eux, doivent comprendre que le malheur, c'est pas pour nous en fait. Le malheur, la souffrance, c'est pas pour nous. Voilà, l'homme qui croit ne souffre pas. L'homme qui se donne les possibilités de ne pas souffrir ne souffre pas. Parce qu'on a tous connu des moments roses et des moments noirs. Comment est-ce qu'on est sorti des moments noirs pour arriver aux moments roses? On doit multiplier ces pensées-là quotidiennement et puis mais je pense qu'on a encore 3 minutes à la réalisation. On a encore 3 minutes. Je ne sais pas pourquoi ce générique, parce qu'il nous empêche de conclure convenablement l'émission. Nous sommes à moins 3 de la fin de l'émission. Il me dit c'est fini. Bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, hein, sincèrement. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Il est 28.